tu veux faire quelque chose que Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour femme, il n'est pas bon que la femme soit saine. C'est la parole. Bon que l'homme soit sain. Yes. Dans la pensée de Dieu bien-aimé, l'homme ne peut pas être sain, ni la femme être saine. C'est ainsi, bien-aimé, qu'il y a certaines lois dans ce pays que nous sommes venus. Lorsque tu vois que cela rentre en contribution à la parole de Dieu, il faut les refuser. Yes. Il faut les refuser. J'ai vu beaucoup de femmes qui sont celles, si tu leur demandes leur richesse, ils n'ont rien jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous nous attachons dans les liens de mariage, c'est pour les meilleurs et c'est pour les pires. Alléluia. Vaut mieux deux qu'un seul, bien-aimé. Vaut mieux deux ensemble. Vous unissez vos forces. Vous avez la capacité de vaincre l'ennemi. Quelles que soient les difficultés de la vie, quels que soient les problèmes que l'ennemi peut introduire dans votre foyer, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un message que moi je ramène souvent et c'est un point un peu tabou, mais qu'on doit parler beaucoup dans les églises. Yes. Parce que bien aimé, beaucoup pensent qu'au ciel, ils seront jugés seulement à cause de l'impudicité. Beaucoup seront jugés seulement à cause du péché. Mais beaucoup seront jugés à cause de leur mariage qu'ils ont contracté sur la terre des hommes. Si ce mariage n'est pas selon le modèle du commencement, alors beaucoup passeront aussi au jugement. C'est ainsi que lorsque Christ parle avec les pharisiens, il rétablit le vrai fondement du mariage. Parce que pour les pharisiens, ils répudiaient leurs femmes pour n'importe quel motif, pour n'importe quelle raison. C'est aujourd'hui même à la mairie, une femme qu'on peut lui chiffrer, elle va déclarer le divorce, elle va demander le divorce est déclaré. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu ne permet pas le divorce, sauf en cas d'infidélité. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. C'est ainsi que Adam fut plongé dans un sommeil et Dieu retira la femme. Et lorsque Dieu présente la femme à l'homme, c'était le bonheur accompli. C'était la joie. L'homme avait la révélation que pendant son sommeil, Dieu avait tiré la femme de lui-même. Alléluia. Il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Il était dans la joie, bien-aimé. N'est-ce pas, la Bible nous déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe 18. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Lorsque j'ai lu ça, je me suis posé des questions, mais pourquoi beaucoup ont trouvé les malheurs à la place du bonheur? C'est qu'il y a un souci quelque part. Amen. Bien aimé, le mariage, c'est un lien sacré. Il exige beaucoup de responsabilités de tous les deux côtés. Sinon, ce n'est pas le bonheur qui arrive, mais c'est le malheur. Et lorsqu'on nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ce n'est pas n'importe quelle femme aussi. Alléluia. J'aime bien les frères Bouddha chanter. Moi si mon soussou yoko balanzo komi sombeli liwana komo. Ako baby c'est là yo banzela nyon sonzambe apenayo. Vous connaissez la chanson? Amen. Cette chanson. Parce que bien aimé, il y a eu beaucoup d'hommes, aussi des femmes. En se mariant, ils ont pensé qu'ils ont trouvé le bonheur, mais c'était la mort. C'était la mort qui est rentrée. C'était la souffrance. C'était la destruction. Et lorsqu'il y a la destruction, c'est aujourd'hui on voit beaucoup des enfants qui n'ont pas un futur bon. Beaucoup des enfants aussi sont détruits à cause de ça. Donc le mariage, ce n'est pas quelque chose de blaguer avec, mais de prendre cela au sérieux, bien-aimé. C'est une grande, lourde responsabilité. Et si le créateur du mariage, il connaît bien les méthodes du mariage, s'il n'est pas dans ces mariages, c'est la mort qui vient. Alléluia. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi on parle de la femme, bien-aimée? Parce que si l'homme est le chef de la femme, mais les clés de la réussite d'une véritable mariage, c'est la femme qui a ça. C'est la femme qui a la clé. C'est la femme bien-aimée.
Parce que souvenez-vous dans les jardins d'Éden, le serpent est rentré, non par l'homme, mais par la femme. Donc la femme a la clé. Parce que si 100% de mariages qui ont réussi, allez poser des questions à ces couples, on vous dirait combien la femme a eu le cœur de supporter. Parce que si une femme n'a pas ce cœur de supporter le mariage, ne va pas tenir. Ne va pas tenir parce que nous ne sommes pas pareils comme les hommes. Déjà physiquement, on est différents. Dans beaucoup de domaines, bien aimés, nous ne sommes pas comme des hommes. C'est seulement en Europe que la femme veut être comme un homme. C'est impossible. C'est impossible, bien aimé. Nous ne sommes pas pareils. La femme, ce n'est pas en vain que c'est la femme qui enfante. La femme a un grand cœur. Dans un mariage, si la femme n'a pas un grand cœur, c'est la défaite, bien aimé. Cette femme est bien aimée, j'aime bien Proverbe, il parle beaucoup de femmes. Proverbe chapitre 14, verset 1er, on nous dit que la femme sage, elle bâtit sa maison. Donc à la femme, il faut avoir un niveau de maturité très élevé. Une sagesse. Or, la sagesse qu'on parle, ce n'est pas la sagesse selon les hommes bien-aimés, mais c'est la sagesse qui produit la crainte de Dieu. La sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Amen. Amen. Et cette femme bien-aimée, elle a de la valeur, selon Proverbe 31. Elle a de la valeur plus que les perles. C'est une femme qui est vertueuse. Alléluia. C'est une femme qui doit être aussi soumise. Si à l'homme, on lui demande d'aimer sa femme comme à lui-même, à la femme, on nous demande d'être soumise. Aujourd'hui, nous ne voulons pas entendre ces mots. Ici, c'est un pays d'égalité, fraternité, liberté. Non, non. Dans le plan du mariage, il n'y a pas d'égalité. Dans le plan du mariage, bien aimé, chacun a son rôle. La femme doit être soumise à son mari. Et la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. C'est celle qui sera louée. La Bible dit dans Proverbe 31 que le cœur de son mari a confiance en elle. Et cette femme lui fait du bien tous les jours de sa vie. Amen. C'est la femme qui bâtit la maison. C'est pour cela que je dis que le clé, c'est la femme qui l'a. Si Dieu avait donné les clés à Pierre pour l'église, à la femme, il a donné les clés du mariage. Alléluia. Si aujourd'hui, on peut comparer de cela des années en arrière, il n'y avait pas autant de divorces comme aujourd'hui. Parce que nos mamans, elles savaient supporter beaucoup de choses. Elles étaient prêtes à payer le grand prix pour conserver leur mariage. Mais aujourd'hui, la femme, elle s'est modernisée. Elle n'est pas prête à payer le prix pour conserver son mariage. Si l'homme fait quelque chose, moi aussi je vais faire, tu vas voir. Si l'homme va voir ailleurs, moi aussi je vais te montrer que je suis une belle femme. Tout ça, ce sont des portes qui ramènent au divorce. Alléluia. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Bien-aimés, nous sommes dans un contexte où chacun doit vraiment revoir ses responsabilités vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ne dormez pas, bien-aimés, c'est de bonnes choses. Amen. Amen. Maintenant, bien-aimés, dans ce dialogue de Christ avec les pharisiens dans le livre de Matthieu chapitre 19, il a posé quand même le fondement. Alléluia. L'homme quittera. Il y a trois verbes. Il y a le verbe quitter, il y a le verbe s'attacher, il y a le verbe devenir. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère. Ici, lorsqu'on prend l'exemple de l'homme, ce n'est pas dit que la femme va rester chez elle. Non, 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 non. Dieu, il sait pourquoi il emploie le terme comme ça. Amen. Lorsqu'on dit à l'homme de quitter, c'est au niveau d'assumer ses responsabilités. Parce que l'homme, je dis, il est l'image de Christ. Christ avait quitté aussi le trône de son Père. Il est venu. Alléluia. Pour s'attacher à quelque chose, il faut commencer d'abord pour quitter. Et beaucoup ont fait des sectes pour attraper leurs parents de sorciers. Non, nous sommes contre cela. Amen. Nous sommes contre cela. Et si le quitter n'a rien à voir avec renier tes parents ou les rejeter, non. Sinon, tu rentres en contradiction avec la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Ici, le quitter, bien-aimé, c'est que tu dois quitter la maison de tes parents. Parce que dans la maison de tes parents, c'est ton père qui est la tête.
C'est ton père qui est le responsable. Et tu dois devenir responsable à ton tour dans ta propre maison. C'est ainsi que tu dois quitter. Et le quitter, bien aimé, c'est aussi dans beaucoup de sens. Tu dois quitter tes raisonnements. Tu pensais d'une façon lorsque tu étais seul. Maintenant, tu dois quitter ces pensées-là. Parce que tu vas faire alliance avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Même les fréquentations changent. C'est étrange de voir que beaucoup de hommes, il est marié, mais il se comporte comme un célibataire. Il est vraiment un célibataire, mais marié. Il peut rentrer comme il veut, il passe le temps avec ses amis. Bien aimé, tu dois quitter aussi certaines fréquentations. Alléluia. Amen. Tu dois quitter aussi certaines habitudes. Peut-être tu soignais ton corps d'une façon égoïste et toi-même, tu dois quitter ce genre de raisonnement. Les mariages, ce n'est pas une affaire d'enfants bien-aimés, mais c'est des gens qui ont beaucoup de maturité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le mariage, si vous voulez, si Dieu n'est pas là, moi je dis souvent c'est des bombes. Ça provoque les clashs. C'est deux comportements différents. Et pour que ces deux comportements puissent se marier, ce n'est pas aujourd'hui. Ça va prendre le temps. Donc, il rentre dans un voyage sans marche en arrière pour Dieu. Parce que ce que Dieu a joint, l'homme n'a pas le droit de briser cette alliance. Il est écrit ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas séparer. Si madame le maire ou monsieur le maire peuvent séparer, c'est leur problème. Mais ne venez pas à l'église ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. Alléluia. Alléluia. L'homme doit quitter toutes ces choses, ces fréquentations. Je ne dis pas que tu dois abandonner tes amis, mais il faut bien encadrer ton temps aussi, parce que il y a maintenant quelqu'un qui est ton premier ami. C'est ta femme. Si dans un couple, il n'y a pas de l'amitié, de complicité, ce n'est pas un couple. Ce n'est pas un couple. Parce que la trajectoire est tellement longue qu'il faut une complicité, une amitié très profonde. Et nous connaissons dans l'amitié, il n'y a pas de secret. Amen. Il n'y a pas de secret. La femme de Proverbe 31, son mari a confiance en elle. Il n'y a pas de secret. Mais aussi, on peut voir en Europe que chacun a ses projets. La femme a ses projets, le mari ne sait pas. Le mari a ses projets, la femme ne sait pas. Ça, ce n'est pas un véritable mariage selon le commencement. Alléluia. Le fait de quitter tes parents, tu quittes dans leur projet à eux pour commencer maintenant à élaborer tes projets avec ta femme. Non avec tes amis, non avec tes parents, mais avec ta femme. Alléluia. Avec ta femme. Parce que le fait de quitter tes parents non plus doivent venir influencer aussi votre mariage. Chers parents, soyez contents de leur liaison. Vous pouvez donner des conseils, mais pas influencer dans leurs décisions. Alléluia. Non seulement l'homme quittera, bien aimé, mais il s'attachera à sa femme. Il va coller sa femme. Quelque chose d'attaché. La Bible le permet seulement le détachement pour un petit moment seulement. Alléluia. Pour un petit moment. Seulement pour la prière. Et la Bible déclare que cette prière aussi ne peut pas prendre longtemps. Parce qu'il ne faut pas donner aussi l'occasion à l'ennemi de rentrer. Vous pouvez vous séparer, mais après, vous devez vous réunir. Alléluia. C'est bizarre qu'on voit aujourd'hui beaucoup de femmes, ils peuvent faire le jeûne de 100 jours. Les 100 jours, maintenant, ça reste à savoir. Les 100 jours, tu as demandé à Dieu quand même que tu peux t'accoupler avec ton mari. Là, on est d'accord. Mais si les 100 jours, il n'y a pas d'accouplement avec l'homme, non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui nous le déclare. Alléluia. L'homme s'attachera à sa femme dans tous les domaines. Il s'attachera à sa femme, non à ses amis, mais à sa femme. Et pas à deux femmes ou trois femmes, premier bureau, deuxième, troisième, quatrième, non. L'aide semblable à l'homme, c'est seulement une seule femme. Il s'attachera à cette femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Et quand on parle d'une seule chair, on va commencer d'abord par les rapports sexuels. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est l'unité que Dieu vient pour concrétiser ou pour déclarer le mariage célébré. Amen. Amen. Les relations sexuelles. Je sais